Boker Tov. Chachamim nous ont dit que Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, le Kohen Gadol, devient Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que Pinchas est immortel, devenu un ange, et il existe toujours. Il vit toujours. Il est écrit dans Tana Deve Eliyahu. Tana Deve Eliyahu, c'est le livre de Eliyahu Hanavi qu'il a enseigné à Rav Hanan. Et c'est écrit là-bas dans Tana Deve Eliyahu que Eliyahu Hanavi, c'est des enfants de Rachel. Comment ça se fait? Puisque Pinchas, il appartient à la tribu de Lévi. Lévi vient de Léa, il vient pas de Rachel. Alors, Bémet, il est écrit sur Rachel qu'elle était jalouse de sa sœur, Léa. La jalousie de Rachel était une jalousie d'avoir des enfants de Yaakov Avinu. Elle voulait mettre dans le monde des Ovdei Hashem. C'est de la bonne jalousie. Et cette jalousie, en fin de compte, a lié Eliyahu Hanavi, même à Rachel. La Bechina de Rachel Imenu est liée dans Pinchas. Et il a eu une neshama de Rachel. Mais en tous les cas, nous, ce qu'on veut parler maintenant, comment ça se fait qu'un être humain se transforme en malach? Un malach ne naît pas d'une relation entre un homme et une femme. Un ange, il a été créé par Hachem. Comment est-ce possible qu'un homme devient ange? Pinchas, c'est un homme qui est devenu un ange. Il y a des qui disent que Hanoch aussi, c'est un homme qui est devenu ange, c'est l'ange Matat. Je ne vais pas compléter le nom. Mais Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas, c'est un être humain. Eliyahu Hanavi, il devient un ange. Alors il faut comprendre pourquoi un homme meurt, en fin de compte. Pourquoi l'homme meurt? Pourquoi il y a une séparation du corps? Le corps se sépare de l'âme à la fin de la vie. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est liée à Hachem. Elle veut toujours Hachem. Le corps, il ne veut pas Hachem. Le corps, il veut ses besoins humains. Il veut manger, il veut boire, il veut se reposer, il veut se promener. Il veut des désirs. C'est le corps. Quand la neshama, elle est avec le corps, et en fin de compte, elle a besoin de courir pour arriver à son destin, pour aller voir Hachem, le corps l'embête. Qu'est-ce qu'elle fait, la neshama? Elle prend le corps et le jette. Il l'embête. C'est comme un homme qui a un sac à dos très très lourd, et il y a des choses qui ne sont pas importantes pour lui. Et il a besoin de courir maintenant. Il a besoin de monter dans l'avion pour aller récupérer un grand prix. Et il ne peut pas monter avec son sac. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sac, il le pose et il continue. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus important. Donc la neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le corps qui ne l'a pas aidé, qui l'empêche d'arriver en haut, et elle le pose. Et elle s'en va. Ça, c'est la neshama qui quitte le corps pour monter en haut. Elle veut plus. Il ne peut pas continuer avec elle dans son parcours. Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Pinchas, même son corps, voulait que Hachem. Il n'avait pas peur pour son corps. Quand il est rentré pour empêcher Zimri de fauter avec la fameuse femme Cosby, il a passé des miracles. Chaque moment, il pouvait se faire tuer, se faire lyncher. Il est rentré dans la tribu de Shimon, ils étaient tous armés. Il a pris le corps de Zimri et il est sorti avec, comme ça, sur une lance. Mais il pouvait mourir chaque seconde et chaque instant. Il a donné son corps à Hachem. Ensuite, quand il change son nom à Eliyahu, le roi Ahav et sa femme Isabelle
ils tuent tous les prophètes. Ils interdisent la diffusion de la Torah. Et Eliyahu Hanavi dit à Kadosh Baruch Hu, je suis resté le seul fidèle à toi en Samarie, qui est dominé par les rois d'Israël, qui sont devenus des rois païens. Le seul qui transmet la Torah. Donc Eliyahu Hanavi, il a montré chaque moment et chaque instant qu'il n'a pas peur pour son corps, que son corps devient Avodat Hashem. Tout son corps devient Avodat Hashem. Donc un corps qui est devenu lui-même, qui la seule chose qui l'occupait, c'était la Hashem. Donc ce corps est devenu comme une neshama. De là est venue la facilité de Eliyahu Hanavi à se transformer en un ange. Un ange, il n'est pas lié à un corps. Parce que le corps empêche l'ange de faire des choses spirituelles. Eliyahu Hanavi, son corps ne l'empêchait pas à faire des choses spirituelles. Son corps ne demandait plus le matérialisme. Et c'est pour ça que Eliyahu Hanavi est arrivé à un niveau qu'aucun des tzadikim a fait. Parce que c'est vrai que les tzadikim, ils ont une bechina, mais Eliyahu Hanavi a donné son corps pour Hachem. Il a risqué son corps chaque moment et chaque instant dans sa vie. Donc là, il s'est détaché de son corps. Et c'est pour ça que Eliyahu Hanavi, il a une facilité qui se transforme en un ange. Il est vrai que on peut pas être tous Eliyahu Hanavi. C'est normal. Mais on peut comprendre avec ça le secret des tzadikim. La Gemara, elle dit qu'un homme qui n'est pas jaloux de l'autre, d'une réussite matérielle, son corps ne se décomposera pas dans la tombe. Pourquoi le corps se décompose et retourne à la terre? Parce que c'est de la terre qui est dans l'homme. C'est du matériel. Si l'homme, par ses midotes, n'a pas travaillé, sa avodat Hashem n'a pas travaillé son corps, alors le corps reste un corps. Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils font dominer le cerveau, pas rien que sur le cœur, même sur le corps. Tout le corps. La seule chose qui le fait marcher, c'est la avodat Hashem. Avodat Hashem. Avodat Hashem. Et quand un homme a cette avodat Hashem, il est soumis complètement, c'est là qu'il devient comme un malach, un ange. Comme il dit Ramchal. Le Ramchal, il dit que quand l'homme a atteint le monde de la Kedusha, il devient Kemalach Hashem Tsevaot. Et ça, c'est la belle merveille quand un homme, il voit un autre homme. Et il voit comment il regarde, lui, le Olam Hazé. Quand on voit un tzaddik devant nous, on voit comment un homme sait vivre dans ce monde. Comment la vie ne le perturbe pas. Comment la vie ne le casse pas. Comment la vie ne le détruit pas. Comment il reste pur. Ça, c'est la Avodat Hashem. Ça, c'est la grande idée de la Avodat Hashem. Et avec ça, on peut chacun évoluer. On peut être... C'est pour ça qu'il est écrit que même le Guilou Eliyahu Hanavi, il se dévoile à des tzadikim qui font comme lui. Plus tu te sépares des biens matériels, plus tu es capable de te coller et de voir Eliyahu Hanavi. Nous tous, notre rêve, à nous tous, ça serait de rencontrer Eliyahu Hanavi. Qui ne veut pas rencontrer Eliyahu Hanavi? La Gemara, elle dit que heureux l'homme qui a vu Eliyahu Hanavi même dans le rêve. S'il s'est dévoilé à quelqu'un dans son rêve, et il lui a dit bonjour, cet homme sera réussi toute sa vie. Eliyahu Hanavi, il dit bonjour à quelqu'un qui est dans le Olam Haba, quelqu'un que toute sa vie est bonne. Ashrei mi shera panav bachalom. Ashrei mi she'amar lo shalom, ve'yachzir lo shalom. C'est ce qu'on dit dans Motzei Shabbat. Eliyahu Hanavi se dévoile à des gens qui ont travaillé leur personnalité. À des gens qui sont capables de mettre roi la neshama sur le corps. Ça, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi a fait ça plus que tous. C'est pour ça qu'il a eu cette qualité qu'il est devenu un ange. Il a dit à Elisha, le jour où il est monté dans le ciel, n'allez pas me chercher. Il y avait des gens, même des tzadikim, ils n'ont pas pu comprendre. Ils n'ont pas compris le niveau de Eliyahu Hanavi, à quel point il s'est donné pour Hachem. C'est que quand ils ont vu Eliyahu Hanavi qui est monté sur des chevaux en feu vers le haut, ils sont partis chercher son corps dans les vallées à côté. Ils ont dit, il a dû tomber quelque part.
Et ils n'ont rien trouvé. Parce qu'Eliyahu Hanavi, il est monté dans son intégralité en haut. Son corps est devenu une Neshama. Baruch Adonai Le'olam.